Cette vidéo va vous montrer les différents types d'affichage. L'affichage wireframe, l'affichage solide, l'affichage lookdev et l'affichage render. Les différents types d'affichage. Il existe 4 types d'affichage à l'écran. Pour choisir un type d'affichage, tapez Z, plus choisir ce que vous voulez donc comme type d'affichage, ou bien vous pouvez aller cliquer sur l'icône du type d'affichage voulu. Vous avez ici les 4 icônes, wireframe, solide, lookdev et render. Pour le type d'affichage wireframe, les objets sont vus en transparence. On appelle aussi ça un affichage en fil de fer. Pour l'affichage de type solide, les éléments seront représentés sous forme opaque, en ton de gris. Pour l'affichage de type lookdev, le Blender va rajouter en plus les matériaux. Et pour finir, l'affichage de type render va non seulement ajouter les matériaux à l'affichage, mais aussi les lumières, plus exactement les ombres. Concrètement dans Blender, voici ici l'affichage de type solide. C'est l'affichage que vous avez au départ quand vous ouvrez Blender. Alors les affichages sont tous ici dans les petites icônes. La première, fil de fer, la deuxième, solide, la troisième, lookdev et la quatrième, render. Vous avez aussi la possibilité, en poussant sur Z, d'avoir des choix qui sont liés à la souris. Donc quand vous déplacez la souris, peu importe où, vous avez ici la possibilité de changer de type d'affichage. Si je clique sur wireframe, ça revient avec un fil de fer. Vous pouvez aussi cliquer sur Z et puis aller indiquer le numéro. Par exemple, je vais afficher le solide en tapant 6. Donc vous cliquez sur Z, vous tapez 6, vous cliquez sur Z, vous tapez 4 pour wireframe, Z pour revenir, voilà, dans le solide, j'ai retapé 6. Donc c'est assez rapide. Alors, une fois qu'on a ce type solide, il y a quand même une astuce en plus par rapport aux autres types d'affichage, c'est qu'il y a cette petite icône-ci qui vous permet de faire non seulement un affichage en aplat, donc en matière, entre guillemets, donc pas en fil de fer, mais il vous permet quand même d'avoir accès aux éléments qui sont à l'arrière-plan. Alors dans l'objet mode, ça n'a pas beaucoup de sens, mais par contre, dans l'edit mode, si je sélectionne la chaise, ce sera mieux. Voilà. Dans l'edit mode, vous voyez qu'il y a les points qui sont à l'arrière, qui sont visibles. Celui-ci, par exemple, il est en dessous de la chaise. Si je décoche cette case, à ce moment-là, la chaise est totalement opaque et donc je ne sais plus avoir accès aux points de derrière. Donc quand je fais par exemple une sélection en fenêtre, eh bien je ne vais sélectionner que les points qui sont visibles ici à l'écran. En cochant ceci, si je fais une sélection en fenêtre, je sélectionnerai tous les points de la chaise. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.